Seigneur, tu es la parole. Selon que l'on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Gloire à ton nom ce matin encore. Nous venons encore recommander nos cœurs pour t'écouter, toi le seul vrai Dieu, toi qui es la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes donc en train de voir les deux familles et nous en sommes déjà vraiment suffisamment avancés dans ce thème. Il y a deux familles, il y a une famille qui est sur la terre, il y a une famille qui est dans les cieux. Et nous avons compris déjà que le Seigneur nous montre les deux familles pour montrer que, pour vous faire voir qu'il y a une famille qui est sur la terre, c'est l'image de ce qui est passager, c'est l'image de ce qui est faible. Mais il y a une famille qui est au ciel, c'est l'image de ce qui est vraiment éternel. Ce qui est sur la terre est passager et ce qui est dans le ciel est éternel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que la famille de la terre, à partir d'Adam, est tombée dans le péché, c'est la fragilité, c'est la faiblesse de l'homme. Nous aussi sur la terre, il arrive parfois des moments où tu tombes dans le péché, que ce soit avant que tu sois chrétien ou maintenant que tu es chrétien, il arrive des moments que tu tombes dans le péché. C'est le signe de la faiblesse. La terre, c'est l'image de la poussière. La terre, c'est l'image de ce qui est vain ou vaine, ce qui est sans valeur dans ce sens-là. Et donc nous voyons la vie de la terre, c'est une vie vaine, ou bien une vaine vie, ou bien une vie de vanité, sans valeur, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, à partir donc de la famille des cieux, nous comprenons que la famille des cieux, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est vraiment durable, c'est ce qui vit auprès de Dieu. Et nous dirons même aussi, c'est ce qui est de la nature de Dieu. Et donc, parmi les signes de la famille de la terre, parmi les signes des hommes sur la terre, nous voyons la débauche. Et Paul est parti et nous a enseigné sur Éphésiens sur toutes ces choses. Il a dit, ne vous élivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais quand nous sommes repartis dans l'ancienne alliance, nous avons vu que la débauche a commencé depuis l'ancienne alliance. Nous pouvons prendre Noé, et Noé nous montre les deux types de familles. Le premier moment de la vie de Noé, il était sous la terre. Il était sous la terre avec ses enfants et tout, et les femmes de ses enfants et sa femme. Mais un autre temps, Dieu les a préservés. Dieu les a sauvés de la perdition ou de la destruction par le déluge. Il y avait un jugement qui venait pour détruire toute l'humanité, tous les hommes et les animaux sur la terre. Mais puisque Noé était juste, il a été épargné. Il était épargné de ce jugement-là. Il est rentré dans l'arche. Donc l'entrée dans l'arche, c'est comme le salut. L'entrée dans l'arche, c'est être préservé ou délivré de la perdition. Et c'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui aussi, pour aller au ciel, pour s'échapper au jugement, parce qu'il y a un jugement qui viendra pour condamner les pécheurs, les impies, à aller dans les temps de feu en enfer. Il y a un jugement qui arrive. Mais pour éviter, s'échapper de ce jugement, il faut être en Christ. Donc Christ devient comme l'arche du temps de Noé. Et Jésus a pris aussi, Jésus a pris ces éléments-là pour montrer comment est-ce que les gens s'en étaient échappés du temps de Noé en entrant dans l'arche. Et donc nous voyons que pour aller au ciel, pour s'échapper du jugement vraiment qui va venir, des jugements pour conduire les gens dans la seconde mort, il faut être en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Être en Christ donc commence par l'écoute de la parole de Dieu. Tu écoutes la parole, cette parole te communique la foi. Et dans cette foi-là, tu vas commencer à savoir ou à connaître que telle chose c'est mauvais, telle autre chose c'est mauvais. Donc la parole vient nous éclairer. Là où il y a des choses que tu aimais, parfois tu ne savais pas que c'était des choses du monde, des choses vaines, des choses que Dieu n'aime pas. Toi tu faisais cela, tu aimais cela dans ta chair, dans ton corps. Mais maintenant que tu écoutes la parole va t'éclairer. La parole va te donner la vérité pour dire que ça, ce que tu aimes là, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce que tu aimes là, c'est le monde païen. Ce que tu aimes là, ça va te conduire en enfer. C'est la parole qui est la lumière qui t'éclaire. Et c'est pourquoi dans le psaume 119, le verset 105, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc un enfant de Dieu doit écouter ou entendre ou écouter la parole chaque jour pour être éclairé, pour que son âme sache comment marcher, comment s'avancer. La parole de Dieu aussi, la lumière, la vérité, a la capacité de nous donner, d'éviter de tomber dans les erreurs ou de pécher. Parce que dans le psaume 119, il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu as la parole de Dieu, plus tu as la connaissance de la vérité, plus tu aimes cette
parole dans ton cœur, cette parole va te donner la force de quitter, d'abandonner le péché, de fuir le mal. Alléluia. Voilà l'importance de venir aussi à l'église, à l'école de Dieu, pour écouter Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est capable aussi de juger, de faire un jugement dans ton cœur. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible déclare que la parole de Dieu est efficace. C'est une épée à deux tranchants. Et elle sépare âme, esprit, gentille et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Si tu acceptes que la parole de Dieu trouve une assise dans ton cœur, si tu acceptes que la parole de Dieu soit dans ton cœur, tu penses à cette parole, tu réfléchis à cette parole. Même quand tu vas à l'église, à la maison, quand tu penses à ce que Dieu nous a dit, cette parole va commencer à parler pour te conseiller. Elle va commencer à te donner la réflexion. Elle va commencer à te donner la sagesse. Elle va commencer à te donner le discernement. Elle pourra même te parler même de tes amis. La parole peut parler dans ton cœur pour dire que cet ami-là, quand elle vient ou quand il vient, lui, il t'emmène dans le péché, dans les mauvaises causeries du monde. Attention avec cet ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Paul est en train de nous enseigner donc de deux familles, la famille qui est sur la terre, la famille qui est dans le ciel. Il nous enseigne maintenant la différence de vie. Pour la famille qui est sur la terre, il y a la vie païenne, la vie rebelle contre Dieu, la vie qui désobéit vraiment à la parole de Dieu. Mais pour la famille qui est dans les cieux, alors cette famille obéit à la parole de Dieu. C'est le signe de la fidélité, la confiance en Dieu. C'est là où donc nous sommes encore sur Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Paul dit ceci: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voilà, il y a des choses qui sont dans le Seigneur et il y a des choses qui ne sont pas dans le Seigneur. Dans ce monde où nous vivons, frères et sœurs, il y a des choses qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, les choses de Dieu. Mais il y a des choses qui ne sont pas en Christ. Ce sont des choses du monde, ce sont des choses du péché. En tant que chrétien, tu dois apprendre à faire la distinction. Est-ce que telle chose, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est en Christ, est-ce que c'est dans le Seigneur? Si cela n'est pas dans le Seigneur, sache que c'est le péché. Parce que ce n'est qu'en Christ qu'on vive la justice. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on a des choses qui soient agréables à Dieu. C'est la vie de Jésus qui plaît au Seigneur. C'est la vie de Jésus qui vraiment a apaisé la colère de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour être agréable et juste devant Dieu, il faut avoir la vie de Christ, la vie de Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus avait pris le péché sur lui pour condamner cela à la croix. Mais après, il était mort, enseveli, et ensuite il est ressuscité. Et la vie de résurrection de Jésus, c'est une bonne vie. Parce que là, il ne pêche plus. Celui qui est mort ne pêche plus, chers frères et sœurs. Et donc, il déclare dans le Seigneur, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous allons faire doit être dans le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, ta manière de parler, ta manière de te conduire, ta manière de faire toutes choses, il faut toujours dire, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est en Jésus-Christ? Et c'est là où tu vas commencer à discerner que telle chose est mauvaise, telle chose ce n'est pas bon, et tu vas commencer à chercher à faire ce qui plaît aux yeux du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà donc ce que Paul va rappeler en termes de vie des païens. Ça veut dire que sur la terre, ce qui domine, c'est la vie païenne. Sur la terre, dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos quartiers, ce qui domine, ce qui prédomine, ce qui est plus en usage, ce que les gens font plus, c'est les choses du péché des païens. C'est ce qui se passe dans ce monde. Donc pour s'en sortir, il faut regarder du côté de Dieu. Il faut se consacrer. Il faut refuser de suivre tout le monde dans la vie des païens pour que tu sois sauvé. C'est là où ça nécessite aussi un effort. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Si tu te dis seulement que Dieu lui-même connaît, vraiment c'est difficile, hein, pour vraiment ne pas vivre avec un homme c'est difficile, hein. Si tu commences à raisonner comme ça, tu vas tomber dans la vie païenne, la vie de la perdition. Mais il faut prendre la décision, il faut être ferme pour dire que Jésus m'a sauvé. Moi je ne pouvais pas me sauver par moi-même. Il est venu, il a souffert pour me sauver. Moi aussi je dois garder, je dois conserver cette délivrance, ce salut-là. Je ne dois pas négliger ce si grand. La Bible déclare que c'est un si grand salut. Il y a des délivrances dans le domaine de la vie des hommes, mais la plus grande délivrance, c'est le salut de ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, puisque tu es sauvé, tu dois conserver. Tu ne dois plus aller te souiller dans le péché. Il faut conserver ce salut. Protéger ton âme, afin que le jour
où le Seigneur va se manifester, que toi aussi tu prennes part à la gloire dans le ciel. Et nous voyons donc, premier élément de la vie païenne, le signe de la vie païenne, c'est les pensées vaines, c'est la vanité. La vie du monde, la vie des païens là, c'est une vie vaine. Mais aux yeux des hommes, on fait croire que c'est beau, c'est bien de vivre telle chose, de marcher comme ça là. Ils pensent que c'est bien. Or, c'est une vanité. C'est inutile, c'est ce que ça veut dire. Donc, ce que les gens font là, aller boire, aller avec les femmes, avec les hommes, aller dans le péché, aller se distraire, aller suivre peut-être les matchs, je ne sais pas quoi. Toutes les choses que les gens font sur la terre là, la Bible appelle, ce n'est que vanité. C'est pour perdre du temps. Ce sont des illusions. Toutes les réjouissances que les gens ont là. Tu vas par exemple quelque part pour aller suivre un film. C'est de l'illusion. Déjà ceux qui ont fait ce film-là, ils se sont entendus que non, on va faire le film comme ça, comme ça, comme ça. Ils préparent tout. Ils se font filmer. Après, ils mettent dans les bandes ou comment et ils projettent. Donc, les sourires, les émotions que vous voyez dans le film, les gens ont déjà préparé. Oh, ici là, tu vas pleurer. Il pleure. Maintenant, toi, quand tu vois cela, toi aussi, tu commences à vouloir pleurer. Tu commences à partager la douleur avec quelque chose qui a été fabriqué. Donc, ça veut dire qu'on t'emmène maintenant à ce qui est vain, à ce qui est inutile. En principe, si tu comprends ces choses, tu vas voir qu'on est en train de jouer avec ta conscience. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il y a beaucoup de choses que le diable a placées dans ce monde pour jouer avec ta conscience, pour te distraire, pour t'empêcher d'avoir le temps de penser au ciel. Et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, des familles, des quartiers, des hommes, des secteurs, beaucoup de gens ne pensent même pas à Dieu. Ils ne pensent même pas que c'est Dieu qui nous réveille le matin. Si les gens comprenaient ces choses, chaque matin, dans les quartiers, dans les familles, dans les nations, les gens devaient louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Israël, Dieu l'a choisi comme une nation pour être la nation de Dieu. C'est le but, c'est pour enseigner les autres nations qui étaient de la vanité. Donc, frères et sœurs, ce qui est essentiel pour notre vie, c'est de glorifier le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Rendre gloire au Seigneur. Quand tu te réveilles, vraiment glorifie le Seigneur. Quand tu es en train de marcher, tout dans ta vie, il faut que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais la vie païenne, la vie des boissons ivres, ceux qui boivent, qui consomment des boissons ivres, c'est de l'illusion. C'est inutile. Donc, le mot vain ou vaine, le mot donc vanité, nous rappelle que c'est quelque chose qui est dépourvu de valeur, dépourvu de sens. Puisque nous sommes sur le vin, quand quelqu'un va pour aller boire, consommer des boissons énivrantes, l'alcool, les whisky, tout, la bière, quand quelqu'un va boire, il est en train de se détruire. La valeur que Dieu a placée en lui, l'intelligence que Dieu lui a donnée, les grâces que Dieu lui a faites, il est en train d'aller détruire cela pour devenir sans valeur. C'est ce que ça veut dire. La vanité aussi, nous voyons, c'est quelque chose d'inutile. Inutile. Donc, au lieu que tu fasses quelque chose qui sera utile dans ta vie, voilà que le diable te pousse à la vie païenne là pour aller faire des choses inutiles. Or, une chose inutile ne va pas te profiter. Alléluia. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas à ton profit, tu passes du temps, tu passes des années, tu passes des jours comme ça là. Alors que le temps que Dieu t'a donné, c'est le temps où tu dois jouir du bonheur. Voilà donc ce que Paul rappelle. Et c'est là où nous voyons aussi dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il dit, tout m'est permis, ou bien tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit encore, tout est permis, bien tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Donc dans ce monde, sur cette terre, je peux me permettre, je peux m'engager, je peux décider de faire telle chose, comme je veux. Mais or, nous savons que tout ce qui est là autour de nous, tout ce que nous voyons, n'est pas forcément utile. Alléluia. Il y a des choses vaines. Il y a des choses vaines. Il y a des choses inutiles. Et nous devons chercher, pour plaire au Seigneur, nous devons chercher ce qui édifie. Ce qui édifie, c'est ce qui te permet d'être bâti, d'être construit. Donc dans ta vie, tu dois chercher ce qui construit ta vie. Parce que les choses inutiles détruisent. Même les fondements que Dieu a placés sur toi, ça détruit. C'est pourquoi vous voyez les gens, nous sommes en train d'avancer. Les gens sont en train de perdre la valeur. Même un papa, un intellectuel, mais les choses qu'il fait, la vie qu'il mène, même un petit enfant va dire, oh, même ce papa-là aussi vraiment, il peut faire de telles choses. Mais parce qu'il est en train de détruire sa vie à cause des choses vaines.
Donc lorsque Paul disait tout n'est pas utile, il voulait montrer qu'il y a des choses qui sont vaines. Moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas aller dans des choses inutiles. Tous les jours de ma vie, je dois faire un choix pour des choses qui soient utiles dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Tu trouves quelqu'un qui te prend oh non, je t'aime, et puis tu dis oh non, on va aller boire. Est-ce que c'est une chose utile? Est-ce qu'aller boire avec un copain, est-ce que c'est utile? Non. C'est un perdant. C'est une destruction. Mais une personne qui te prend pour dire ah, ma soeur, tu ne fais rien, et bon, je vais te trouver de l'argent, tu vas faire le commerce pour que tu évolues. Ça, c'est inutile ou bien utile? C'est utile. Parce que là, il est en train de t'emmener à une bonne vision de bâtir ta vie, de construire ta vie. Mais ce qui est utile au-dessus de tout ce qui existe, c'est la piété. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La piété est utile à tout. C'est-à-dire, ce qui est vraiment utile que tu dois accepter, c'est tout ce qui t'attache à Dieu. Tout ce qui t'emmène à s'attacher à Dieu. Tout ce qui t'emmène à être vraiment affermi en Dieu. Voilà ce qui est utile. C'est pourquoi, dans ta vie, maintenant, tu dois examiner. Quand on te propose des choses, quand tu as des pensées qui t'arrivent, il faut voir, est-ce que cette chose m'attache à Dieu? Est-ce que cette chose m'emmène vers Christ? Est-ce que cette chose me donne d'être affermi en Dieu? C'est là où tu sauras si tu es en train de vivre selon la famille des cieux ou du ciel ou selon la famille de la terre. Voilà donc, frères et sœurs, si dans nos familles, le diable avait détruit les grands-parents, les parents, les frères de la famille, c'est parce qu'il n'y avait pas la connaissance, c'est parce que les gens n'écoutaient pas l'édification. Les gens, excusez-moi, étaient dans les traditions, dans toutes sortes de mauvaises choses. Mais maintenant que toi, tu as eu la grâce de venir à l'église, d'entendre la parole de vérité, saisis la vie éternelle. Alléluia. Saisis cette parole. Un jour, tu vas témoigner. Parce que la parole de Dieu édifie, la parole de Dieu construit. Là où ta vie était détruite pendant des années, Dieu est capable de te reconstruire, de te rebâtir. Là où le diable a détruit. Voilà donc ce qui est utile dans notre vie, c'est ce qui édifie. Ce qui édifie, c'est ce qui porte quelqu'un à la vertu, à la piété. Donc ce qui est bien, ce qui est agréable dans ta relation avec Dieu, c'est ce qui t'emmène à avoir la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui édifie aussi, c'est ce qui nous emmène ou nous met à apprécier, à juger et aussi sans illusion. Donc à être dans la vérité. Que le Seigneur nous aide, qui nous donne de chercher ce qui est utile, qui nous donne de chercher ce qui est vraiment de la piété. Ne passe plus ton temps dans des choses vaines. Tu vois des papas, des jeunes gens, ils sont en train de jouer au lido, ils sont en train de jouer à la dame, au jeu. Est-ce que les jeux sont utiles? Non, c'est inutile. Tu veux passer toute une journée à jouer le lido. Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. Rien du tout, frères et sœurs. Cherche ce qui est utile, cherche la parole de Dieu, cherche ce qui édifie. Quand tu auras la connaissance, tu sauras faire les choix, tu sauras comment marcher avec Dieu. Et ton âme aussi sera préservée et protégée de toutes les illusions que le diable a placées sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur nous donne donc d'avoir la soif de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous édifie. D'avoir la lumière qui est l'enseignement. La lampe soit allumée dans notre cœur, dans notre vie. La parole nous conduise, nous dirige. Afin que, frères et sœurs, que nous ne soyons pas passés notre temps sur la terre dans la vanité, mais que nous soyons attachés au Seigneur. Tous les jours de notre vie, que nous puissions nous éloigner de l'impiété et de convoitise mondaine, et que nous puissions nous attacher au Seigneur. Soyons bénis et que le bonheur et la grâce nous accompagnent et nous soit multiplié. La paix du Seigneur soit dans notre cœur. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre, à retenir et à marcher selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a été béni ce matin la parole de Dieu? Alléluia. Alors la prière